Timothée, le chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Si vous avez trouvé, je demande à un frère, à une sœur, de faire la lecture avec une voix pédagogique. Oui, alors. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 au 21e verset. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile et à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, à la fin de cette année 2023 et à l'orée de 2024, voilà le message que le Seigneur me dépose sur le cœur en tant que son serviteur pour le peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le livre de Timothée est appelé l'épître pastorale, car l'apôtre Paul s'adresse à son fils spirituel du nom de Timothée. Il va lui dire comment il doit se conduire et la conduite qu'il doit avoir à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine, c'est-à-dire de la vraie parole de Dieu et de la pureté chrétienne. Il va lui donner les directives, comment il doit se conduire et la conduite qu'il doit avoir en tant que son fils spirituel. Parce que Timothée aussi est un fils d'un serviteur de Dieu. Il doit se conduire et conduire dans la pureté, dans la doctrine de la pureté chrétienne. Alors ici, dans notre texte de base, l'apôtre Paul va parler en disant que dans une grande maison et belle maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et des vases de terre. Il a dit les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases à l'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Voilà l'écrit de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, à son fils spirituel, Timothée. Bien-aimé, en cette fin d'année 2023 et à l'orée de cette année 2024, le Seigneur me met à cœur pour vous donner ce thème qui est ceci. Soyons un vase d'honneur en 2024. Alléluia. Amen. Soyons un vase d'honneur en 2024. Bien-aimés, nous allons voir en un, qu'est-ce qu'un vase d'abord? Alléluia. Amen. Nous savons, qu'est-ce que c'est qu'un vase? Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire qu'un vase? Je vous donne tout simplement l'exemple. Quand tu vas dans une grande maison, des autorités, ou bien d'un grand type, avant de rentrer dans sa maison, vous allez voir qu'un vase, c'est comme des canaries. Des canaries dans lesquelles les gens déposent des fleurs pour embellir devant la maison. Hein? Ça peut être en argent, ça peut être en or, pour ceux qui ont de l'argent, ils peuvent faire des vases d'or pour mettre des jolies fleurs, des pots de fleurs dans leur maison. C'est comme des canaries. Donc un vase, c'est un canari où
on met les fleurs pour rendre la maison très belle. Nous, ici, on n'a pas de canaries, mais s'il y avait des canaries, il y a des jolis canaries là, on met ces genres de fleurs dedans. Et puis ça embellit les églises, dans les temples. Quand vous partez dans les autres grandes églises là, vous allez voir qu'il y a des genres de canaries, sous forme de or, bien jolis. Ça décore la maison. Donc, ça peut être en bois, d'autres qui font ça en bois par les menuisiers pour mettre ça devant l'entrée de leurs cours, de leurs portes. Et il y a des fleurs, il y a du sable, et il y a des jolies fleurs qui embellissent devantures de la maison. Et à l'intérieur, il y a des vases aussi en or, il y a des vases aussi en bois, et il y a toutes sortes de vases dans une maison pour décorer la maison dans laquelle nous sommes. Donc voilà un peu la signification d'un vase. André, que veut dire un vase à l'usage vil? Que veut dire un vase à l'usage vil? Avant de définir un vase à l'usage vil, je vous donne l'exemple de la maison de Dieu dans laquelle nous sommes. Nous sommes tous dans la maison du Seigneur. Nous sommes représentés comme des vases dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Bien, dans la maison du Seigneur, il y a des vases en or, il y a des vases en argent, il y a des vases en bois et il y a des vases à l'usage vil, c'est-à-dire qui n'ont pas d'importance. Voilà la maison de Dieu dans laquelle nous sommes. Et que veut dire un vase à l'usage vil? C'est un chrétien qui vient à l'église, mais qui n'a aucun honneur, il est banzan, il est zéro. Est-ce que vous avez compris? C'est comme dans la maison de Dieu nous venons. Certains sont représentés comme des vases en argent, des vases d'honneur, des vases en or. Et certains dans l'église du Seigneur sont représentés comme des vases en bois et en autres vases en usage vil, qui ne sont pas utiles, qui sont inutiles dans la maison de Dieu. Oui, ces personnes à l'usage vil, ces chrétiens qui viennent à l'église, mais qui n'ont aucun honneur, qui est vil. Hein? Comment un homme peut être un vase à l'usage vil? Du jour en jour, le péché fait que nous, les enfants de Dieu, nous vivions mal dans la maison de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais ils sont comme des vases de bois, des vases à l'usage vil, qui sont sans importance, parce que le péché nous détruit dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tous ceux qui viennent à l'église, ils ne sont pas seulement de l'or, ils ne sont pas aussi de l'argent, mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont représentés comme des vases de bois, des vases à l'usage vil, qui sont inutiles, qui ont dit, ils sont pour rien dans l'église. C'est le péché seulement qui est leur travail dans l'église. Voilà ces personnes qui sont à l'usage vil. Ils sont comme des bois. Alors que dans la maison de Dieu, Dieu voudrait voir tout le monde à l'usage de l'or. Des gens importants. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas important dans la grande maison de Dieu, tu fais quoi à l'église alors? Tu viens à l'église pour quoi? Tu viens à l'église pour faire quoi? On ne vient pas à l'église pour vivre dans le péché. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut vivre dans le péché ou le péché c'est une bonne chose. Non, nous on va contre le péché. On prêche contre le péché. On prêche contre le mal. Oui, un chrétien qui a l'usage vil, c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre, qui ne sait pas se comporter, qui vit dans le péché d'impudicité, qui vit dans le péché d'adultère, qui vit dans le péché de vol, de les critiques, les calomnies, qui va dans le maquis en cette fin d'année. Hein? Tu allais encore, après avoir quitté l'église, tu vas encore au Olympia, à Samankou, tu vas encore au TP, dans toutes ces choses-là, pour aller te saouler. Mais c'est quel vase tu es? Ne représente pas un vase d'honneur, ni d'argent, mais tu es un vase de bois et à l'usage vil. C'est-à-dire, tu es un chrétien foufafou.
un chrétien, pas d'importance. Ce sont ceux-là qui gardent le nom des vrais chrétiens. Est-ce que vous avez compris? Voilà un vase à l'usage du vide. Les gens vivent dans le péché et ils n'ont même pas peur de Dieu, qui viennent à l'église, qui prient Dieu, qui adorent Dieu, qui donnent les dîmes, qui vivent, qui font semblant d'être à apparaître au-devant des hommes, s'impurs, mais au fond, ce sont des gens qui sont des vases à l'usage vil. Mon cher, quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de vie mènes-tu? En cette fin d'année, le Seigneur voudrait que tu changes. Alléluia. Que tu laisses ton péché. Que tu quittes le péché. Que tu abandonnes le mal. Et que tu sois un vase de l'or. Alléluia. Un vase d'argent. Quand on voit de l'or, l'or ça brille. C'est joli. Qui ne veut pas porter chaîne en or? Si on dit voilà chaîne en or, et puis voilà chaîne en argent, tout le monde va chercher ce qui est or là, parce que c'est plus important que l'argent. Et si on met une chaîne en argent, et puis une chaîne en bois, qui ne va pas prendre ce qui est en argent? Parce que ce qui est bois là, ça va pourrir, ça va gâter. L'argent est mieux que bois. Vous savez, donc dans la maison de Dieu, dans la grande maison de Dieu que nous sommes, il y a des chrétiens qui sont des vases d'or. C'est-à-dire des vases d'or, des gens qui vivent bien, selon la parole de Dieu. Alléluia. Des gens qui vivent sainement, selon la parole de Dieu, qui laissent la parole de Dieu prendre le dessus de leur cœur, qui se comportent conformément selon ce que la parole de Dieu leur dit. Alléluia. Quand ils viennent à l'église, c'est qu'on prêche, ils prennent leur part de bien et ils cherchent à ranger leur vie pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Il faut être un vase d'or dans la maison de Dieu. L'or est précieux. L'argent est bon. L'or est bon. Encore. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, il faut que tu sois un chrétien de valeur. Amen. Un chrétien de valeur. L'or est de la valeur. L'argent a de la valeur. Mais quand on met l'or et l'argent, et puis le bois, ou bien un pot, un canari, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir l'or, parce que l'or est précieux, l'argent aussi est mieux après l'or. Alléluia. Mais le bois, c'est quoi? Il y a des bois partout. On peut aller essayer bois pour faire des vases. Mais l'or, pour trouver, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, bien aimé, il faudra que le Seigneur nous aide à ne pas être des vases à l'usage vil, mais des vases précieux, comme de l'or au devant du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans nous le péché ça, que nous les enfants de Dieu, pasteurs et fidèles chrétiens, nous sommes devenus comme des vases à l'usage vil. Pas d'importance, pas de valeur aux yeux de Dieu. Et seul même des hommes, on n'a pas de valeur parce qu'on vit mal. Des hommes de Dieu qui vivent mal, des servants de Dieu qui vivent dans le péché, qui vivent jour et nuit dans le péché. Tout le long de cette année 2023, beaucoup ont vécu dans le péché d'impudicité, dans le péché d'adultère, qui ont menti à leur femme. Je vais au service là-bas, je viens dans tel jour, ils sont dans les maquis ou bien dans les hôtels avec des copines. Tout cela, ils ont menti, ils ont péché. Mais, et tout cela se dit sont chrétiens. Non, ce n'est pas des vrais chrétiens. Ils font semblant d'être chrétiens. Mais Jésus ne les connaît pas. Leur nom n'est même pas écrit au ciel. C'est écrit dans le livre de l'enfer. Le livre de la mort, c'est là-bas que tu trouves ton nom. Tu fais semblant de venir à l'église, de prier Dieu, de donner la dîme, de servir Dieu devant les gens, de faire voir. Mais à l'intérieur de toi, tu es un vase à l'usage vil. Pas d'importance devant Dieu. Ça c'est grave. Bien aimé, ce n'est pas bien pour nous. On va lire la parole de Dieu. Ce que je viens de dire concernant un vase à l'usage vil. Matthieu chapitre 7,
Le verset 21 à 23. Qui a trouvé? Matthieu le chapitre 7, le verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Et enfin, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, le Seigneur ici s'adresse aux chrétiens, aux disciples, aux ceux qui sont sauvés. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Alléluia. Oui, tu peux venir à l'église, faire semblant aux yeux des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur et tous les chrétiens de cette église, faire paraître beau, te tresser joli en cette fin d'année, bien habillé, bien. Mais tu es un vase à l'usage vil. Tu n'as même pas d'importance devant Dieu parce que le péché là est ton vêtement. Tu vis dans le péché, mais les gens ne savent pas. Mais sache que Jésus, il connaît la vie que tu mènes là et la vie que tu as menée durant cette année en 2023 qui va s'achever dans quelques minutes. Dieu, il sait ce que tu as fait. Oui, tu n'es pas un vase d'honneur. Tu es un vase à l'usage vil. Tu n'es pas un vase d'argent aussi. Tu n'es pas un vase de bois. Mais tu es inutile dans la maison de Dieu. Tu es zéro dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, qui vont aller au paradis, qui seront sauvés. Mais c'est celui qui fait ce que Dieu lui dit de faire, la volonté de Dieu. Que Dieu te dit de faire ça, de ne pas marcher dans le péché, de ne pas vivre dans la dépravation, de ne pas tromper ton mari, de ne pas tromper ta femme, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et tu as vécu tout le long de cette année dans cette vie-là. Tu n'es pas un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Dans une grande maison, comme le dit Paul, ce n'est pas seulement de l'or et de l'argent qui s'y trouvent, mais il y a des vases aussi de bois et il y a des vases aussi à l'usage vil. Pas d'importance. Dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu que nous sommes, oui, il y a des bons chrétiens et il y a des mauvais chrétiens. Ce que l'apôtre Paul voulait dire à son fils spirituel Timothée. Il n'a qu'à savoir se conduire, il n'a qu'à savoir se comporter dans cette église-là. Oui, on ne vient pas à l'église pour plaire à quelqu'un, mais on vient à l'église pour chercher à plaire à Dieu et craindre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, il ne faut pas chercher à plaire au pasteur, ni aux anciens, ni aux diacres. Non. Cherche à plaire au Seigneur. Nous-mêmes là, les pasteurs, on cherche à plaire à Jésus. Nos pieds là sont dans les empreintes de Jésus. On veut ressembler à Jésus. On cherche à imiter Jésus. Non pas à imiter une personne. Non pas à vivre comme la personne est vive. Non. Mais chercher à ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'un vase d'honneur? C'est ce que nous allons voir pour terminer. C'est un vase qui est fait avec de l'or ou de l'argent. Alléluia. Qui ne veut pas l'honneur? Si quelqu'un te donne, tu fais une course. Et puis, on dit,
Le gagnant va recevoir une chaîne en or. Qui ne veut pas or? Tout le monde va faire un effort pour faire la course pour gagner. Mais il y a des gens qui courent, c'est pas tout le monde qui gagne la chaîne en or, ou bien, comment on appelle? Les médailles en or. Il y a des médailles en or, il y a des médailles aussi en argent. Quand on récompense les joueurs, c'est pas tous qui gagnent en or. Que l'équipe qui a perdu, c'est en argent, on leur donne. Mais les autres, c'est en or, on leur donne. C'est pas ça? Le gagnant. Donc c'est la même chose. Et dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens qui sont comparés à de l'or. Des gens qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, qui marchent conformément selon la parole de Dieu, qui craignent Dieu, qui sont récompensés, qui sont représentés comme de l'or et de l'argent. Alléluia. Qu'en cette nouvelle année 2024, que nous soyons des chrétiens ressemblant à de l'or. Alléluia. Qui sont comparés à de l'or, à de l'argent, qui ont de la valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais le péché nous dévalorise devant Dieu. Le péché nous diminue. Le péché nous écarte de Dieu. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, en cette nouvelle année, fais de ton possible pour être encore de l'or. Alléluia. Si cette année tu as failli quelque part, tu as été un vase à l'usage fait de bois inutile, que cette année, demande au Seigneur, Père, aide-moi. Je veux être un vase de l'or et de l'argent dans ta maison. Alléluia. Amen. Que je sois important, je sois considéré dans cette maison. Si Dieu te considère, que les gens ne te considèrent pas, mais tu as gagné. Mais si les gens te considèrent et que Dieu ne te considère pas, c'est zéro dans la maison de Dieu. C'est pourquoi on vient à l'église pour chercher à plaire à Dieu, non pas aux hommes. On ne cherche pas à paraître beau aux yeux des hommes, mais à paraître beau et belle aux yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, bien aimé, c'est très important d'être un vase d'honneur. Le vase d'honneur, ce sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les fidèles chrétiens qui ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc, pour devenir un vase d'honneur, il faut s'éloigner du péché de l'argent, du péché de l'esprit de mammon, de la cupidité, de la fornication et aussi de la masturbation. S'éloigner de tout ce qui est mauvais, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Si tu fais ça, tu serais un vase à l'usage vil, inutile dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence d'un vase d'honneur? Le verset 21 nous dit la conséquence d'un vase d'honneur dans le livre que nous devons lire dans 2 Timothée chapitre 2. Nous allons voir quelle est la conséquence d'un vase d'honneur, pour terminer par là. Il dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Voilà. Pour être un vase d'honneur, il faut être une personne qui se conserve pure. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Pour être un vase d'honneur, un vase d'or, un vase de l'argent qui a de la valeur, il faut te conserver pur. Que le Seigneur nous aide en cette nouvelle année 2024 à s'abstenir du péché et de se conserver pur aux yeux de Dieu. Alléluia. Se conserver pur en s'abstenant de toutes ces choses. Toutes ces choses, ce sont le péché. Il sera un vase d'honneur, qui sera un vase qui est sanctifié, un vase qui est utile à son maître. Il sera utile à son maître qui est Jésus, propre à toute bonne œuvre. Les œuvres que tu vas poser seront bonnes parce que tu vis dans la sainteté, dans la pureté. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, dans la pureté, Dieu est avec lui. Alléluia. Ou bien c'est faux?
Si quelqu'un, tu es chrétien, tu viens à l'église et que tu te conserves pur, tu vis dans la sanctification, dans la sainteté de vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Seigneur va t'accompagner tout le long de ton parcours sur cette terre parce que tu plais à Dieu et tu es un vase qui est utile dans la maison de Dieu et tu es important dans la présence de Dieu et dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais quand tu vis dans le péché, tu vis mal dans la maison de Dieu encore, vraiment, c'est déplorable. C'est pitoyable pour certains. Il y a des chrétiens à l'usage vil. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. En cette année-là, cherchons à ressembler à Christ. Imitons notre Seigneur, notre modèle, le modèle palpable qui est Jésus. Pour que nous soyons vraiment honorés par Dieu et honorés des hommes sur cette terre par la grâce du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.